Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning, le réveil matinal, le pilote de la capitale sur la radio. La pilote de la capitale. Alors, avant d'aller découvrir avec René Ruth, on va encore recevoir des invités ce matin. Un invité ce matin, il s'appelle Zeng Ango Serge. Il est secrétaire exécutif adjoint à la jeunesse à l'Union nationale. Monsieur Ango, bonjour. Bonjour, monsieur DAF Fresh Morning. Rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît. Bonjour, et content d'être pour la première fois ici dans les studios d'Urban FM, la station des jeunes. Voilà. Et vous êtes secrétaire exécutif adjoint à la jeunesse, donc c'est-à-dire que vous vous occupez de la jeunesse à l'Union nationale. À la jeunesse au numérique, et au numérique. Et ça fait combien de temps que vous avez ce poste? J'ai été élu. Donc vous faites novembre. les élections à l'intérieur de l'Union nationale Bien pour sûr. avoir les postes? Bien sûr. On ne fait pas les nominations? Non. Et celui qui vous parle, j'ai déjà participé à 2 élections. Et vous avez toujours gagné? Non, la première fois, j'ai perdu. Vous étiez un bon perdant? Oui, un bon perdant. J'ai félicité le vainqueur de l'époque. D'accord. Et là, nous parlions du mouvement national des jeunes. Oui. Et 4 ans plus tard, je suis revenu pour la même fonction et j'ai été élu secrétaire exécutif adjoint à la jeunesse. Vous avez été élu avec quel projet? Et au numérique. Alors là, il s'agissait de la réforme structurelle du mouvement national des jeunes de l'Union nationale, qui à l'époque était un organe spécialisé du parti, qu'il fallait dissoudre, du fait qu'à l'Union nationale, on ne considère pas les jeunes comme étant des factotums, mais comme étant des responsables à part entière. D'accord. Donc c'est pour cela que le mouvement national des jeunes avait été transformé en secrétariat exécutif. D'accord. Et donc notre rôle, c'est de participer à la promotion des jeunes, de proposer des politiques alternatives à la gouvernance qui puissent pouvoir aider les jeunes, d'abord de notre parti, d'abord du Gabon, je voulais dire, et de notre parti à être autonome et à pouvoir se prendre en charge. Ça fait combien de temps que vous avez ce poste? J'ai été élu en 2021, donc nous sommes en 2024, ça fait 3 ans. 3 ans, et vous avez déjà proposé une politique alternative? Oui, d'abord en ce qui concerne le numérique. Aujourd'hui à l'Union nationale, vous pouvez arriver à remplir votre fiche d'adhésion et en moins de 10-15 minutes, vous avez votre carte de militant. D'accord. Donc nous avons mis en place une Web TV qui fonctionne déjà très bien, la Web TV de l'Union nationale. Et ce sont les innovations que nous avons tenu à apporter, mais nous faisons aussi à l'Union nationale de la formation. Donc voici. Et depuis que nous avons commencé, oui, nous avons tenu quelques formations. Quand vous êtes arrivé à l'Union nationale en 2021, l'Union nationale était un parti d'opposition. Bien sûr. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui on considère toujours l'Union nationale comme un parti d'opposition? Bon, nous sommes en transition. Oui. Et en période de transition, il n'y a pas de majorité, il n'y a pas d'opposition. Et donc nous sommes. Et donc vos activités tournent autour de quoi? Nos activités tournent autour des activités propres à un parti politique. Donc il s'agit de la structuration de l'implantation du parti, mais aussi des campagnes d'adhésion, de sensibilisation, de faire adhérer le maximum des jeunes à l'idéologie progressiste de l'Union. Votre idéologie, elle est progressiste. Voilà. En clair, ça veut dire? Le progressisme consiste à travailler à l'amélioration significative des conditions de vie de chaque citoyen, donc de chaque Gabonais, mais de participer aussi à tout ce qui concerne le progrès économique, le progrès social, le progrès culturel, bref, travailler à faire en sorte que le progrès, aussi bien intellectuel qu'au niveau de tous les domaines de la vie, puisse participer à faire évoluer l'homme. Vous êtes progressiste? Oui, bien sûr. Dans votre manière de vivre? Bien sûr. Comment ça se matérialise chez vous, dans votre quotidien personnel? Le progressisme consiste d'abord, dans mon quotidien personnel, à être quelqu'un d'honnête et de transparent. Et aussi quelqu'un qui fait évoluer la société par les mentalités. Oui.
donc, mais aussi qui fait évoluer son parti à travers les idées novatrices que nous pouvons apporter. Je vous ai dit par exemple qu'au sein du parti, à l'époque, nous n'avions pas de Web TV. Aujourd'hui, nous avons apporté de l'innovation en créant une Web TV au sein du parti. Et dans bientôt, l'Union nationale va, au sein de notre parti, organiser des plateaux de discussion à travers notre Web TV pour faire participer les jeunes au débat démocratique. Mais concrètement, vous mettez quoi en place pour améliorer les conditions de vie des jeunes de l'Union nationale? Les conditions de vie des jeunes de l'Union nationale ne sont pas du fait propre du secrétaire exécutif adjoint que je suis, mais c'est du fait de la vision de l'Union nationale. Je vous prends par exemple le cas du 2023, lors des élections présidentielles. Nous avons proposé dans le programme de celle qui était la candidate de l'Union nationale, donc la présidente Paulette Missambo, un programme pour l'insertion des jeunes, c'est-à-dire que la mise en place d'un fonds d'insertion des jeunes qui étaient en situation de chômage. Pour dire plus simple, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes un jeune chômeur, vous n'avez pas de qualification. Alors nous, on proposait à l'Union nationale de former ces jeunes à des métiers. Ça pouvait être des métiers du bois, tous les autres métiers. Et après, ces jeunes devaient être pris en charge. Et pendant qu'ils suivaient ces formations, ces jeunes devaient, n'est-ce pas, bénéficier de ce qu'on appelle d'un fonds d'insertion des jeunes. C'est un peu comme une allocation de chômage. Et c'était aussi même pour les jeunes qui venaient de terminer leur cursus scolaire et qui étaient à la recherche d'un emploi. Ces derniers ne devaient plus, pour permettre à ces derniers d'être autonomes, pendant le temps qu'ils recherchaient un emploi, ils devaient bénéficier, n'est-ce pas, de ce fonds d'insertion professionnelle des jeunes. Vous sortez d'un conseil national de l'Union, deuxième conseil national de l'Union nationale du 26 octobre 2024. Ça s'est passé comment? Ça s'est très bien passé. C'était quoi la thématique principale? Alors, la thématique portait sur le référendum constitutionnel. Et donc, il s'agissait de discuter entre militants, parce qu'à l'Union nationale, nous avons la culture du débat contradictoire, mais la culture démocratique. Donc, il s'agissait de discuter et de donner la position claire du parti quant au référendum à venir. Ça s'est passé le 16 novembre. Ça s'est passé au CAREF, la classe. Et moi qui vous parle, j'étais président du comité d'organisation de ce deuxième conseil national et j'ai aussi été président du comité d'organisation du deuxième congrès extraordinaire de l'Union nationale qui s'est déroulé à OIM le 20 mai et qui a vu le plébiscite de la présidente Paulette Missambo comme candidate de l'Union nationale. C'est pour vous dire qu'à l'Union nationale, on place les jeunes au cœur de l'action. Et je me réjouis de ce que tous les jeunes de notre parti qui ont toujours milité avec nous au sein de l'Union nationale contribuent à faire évoluer notre parti. Les leaders de l'Union nationale, ils ont opté pour le oui au référendum. Donc il n'y a plus un débat dans ce sens au sein du parti. Il n'y a plus de débat dans ce sens. Mais un parti politique doit recueillir, doit donner des avis qui sont des avis motivés par la base. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un parti politique, vous ne devez pas vous lever en tant que leader et prendre directement position sans avoir consulté vos militants. Donc parce tous les leaders de l'Union nationale qui ont fait les déclarations, ils ont l'aval des militants. Les militants constituent le socle de l'Union nationale. Et d'ailleurs, si l'Union nationale a pu continuer à exister jusqu'à ce jour, malgré tout ce que nous avons vécu et que vous avez pu constater par le vécu de notre parti, la dissolution de l'Union nationale, c'est par la force et le caractère de ces militants qui constituent le socle véritable de notre parti. Donc, nous avons réuni les délégués autour du Conseil national, qui est un organe statutaire du parti, après le Congrès. Le deuxième organe, c'est le Conseil national. Et ce Conseil national réunit des membres statutaires. Parmi ces membres statutaires, vous avez les membres du bureau exécutif, dont je suis membre. Les membres du bureau exécutif, ce sont les membres élus au Congrès. Et vous avez le commissariat national, donc qui sont les commissaires nationaux, ce sont les technocrates du parti, qui sont chargés d'apporter des politiques alternatives à la gouvernance du pays. Donc, il y a eu des débats quand même? Oui. Il y a eu des débats sur la nouvelle constitution? Il y a eu des débats. En fait, si vous voulez, les deux thèmes qui étaient composés de deux commissions, il y avait la commission explication
de la Constitution, dont le président était le vénérable Emmanuel Toutoum, qui était le président de cette commission, qui était assisté du secrétaire exécutif, le docteur Mino Maxime Zima Béard. Et le deuxième thème, donc la deuxième commission, portait sur la transition et les perspectives. Alors, au cours de des travaux, des échanges, au niveau du thème 1, qui portait sur l'explication de la Constitution, les militants ont opté pour le oui. Après les débats d'explication entre militants, entre dirigeants du parti, et le parti a opté pour le oui. Est-ce que vous avez eu affaire oui à des militants qui ne sont pas pour le référendum, pour la nouvelle Constitution? Si vous avez dans un groupe tout le monde qui dit oui, c'est que il faut vous poser des questions. Et je ne vais pas venir ici sur ce plateau vous dire qu'il n'y a pas un militant, même si le nombre est non significatif, et n'est pas important, mais il y a des militants qui, pas forcément qu'ils étaient pour le non, mais qui ne comprenaient pas bien certains articles. Et par les explications... De la commission explicative. Voilà. Et par les explications de certains responsables du parti, tout a été mis en lumière. Et donc, tous les militants, par consensus, ont opté pour le oui. Et un oui franc et sincère. Et pourquoi vous ajoutez franc et sincère? Franc et sincère parce que... Oui, c'est déjà suffisant. Oui, non. Parce qu'il faut éclairer les populations. Le rôle des politiques, c'est d'éclairer les populations. Une loi est impersonnelle. La loi, lorsqu'on définit une loi, lorsqu'on écrit une loi, il n'y a pas le nom d'un individu sur une loi. La loi s'applique à tout le monde. Et lorsque, dans une loi, on fixe des règles, ça veut dire que les citoyens de ce pays ou de cet État doivent, n'est-ce pas, rentrer en droite ligne à respecter les différentes dispositions qui sont établies dans la Constitution ou dans la loi en question. D'accord, la campagne pour le oui va commencer dans quelques jours. Oui, dans quelques jours. Vous serez en ordre de bataille pour aller convaincre les populations? Bien sûr, nous serons en ordre de bataille pour aller discuter, expliquer à nos concitoyens, parce qu'il y a aussi beaucoup d'intox et de désinformation à travers certains articles au niveau de la Constitution. Je vous prends un cas simple. Il a été dit, et vous l'avez suivi, par exemple pour la question de la dette, on avait dit que le gouvernement actuel avait participé à endetter le pays à hauteur de 57%. Et moi, je fais partie de ceux qui avaient, après avoir fait mes recherches et après avoir lu le rapport du représentant du FMI sur la situation économique du Gabon entre 2022 et 2023, j'avais participé à expliquer aux citoyens qu'il ne s'agissait pas de la gestion du gouvernement de la transition. Et il a fallu, n'est-ce pas, l'explication du représentant résident lui-même pour expliquer aux populations qu'il s'agissait d'une désinformation. Mais l'intox était déjà passé. Oui. Nous avons même vu certains responsables, certaines personnalités partager cet intox. Donc, le rôle des politiques, c'est toujours d'apporter des clarifications, d'apporter de la lumière à la population afin que la population soit mieux éclairée. D'accord, ok. Merci, monsieur Zeng Ango Serge, qui est secrétaire exécutif adjoint à la jeunesse. Deuxième conseil national de l'Union nationale du 26 octobre. Il n'y aura plus de conseil national. Là, on part pour le référendum. Oui, parce que pour la petite histoire, c'est le deuxième conseil extraordinaire, conseil national de l'Union nationale, parce que le 22 octobre, donc ça fait 8 ans exactement, et 4 jours, le 22 octobre de 2016, nous avions organisé le premier conseil national de l'Union nationale qui portait sur la crise post-électorale, mais aussi il s'agissait de voir si l'Union nationale devait participer, oui ou non, au dialogue d'Angondje. Et effectivement, des résolutions qui étaient sorties de cette discussion, de ce premier conseil national, sur la question relative à la crise post-électorale, nous avons réaffirmé
la victoire du candidat que nous avons participé à porter, qui était le candidat Jean Ping. Et nous avons décliné l'offre de participer au dialogue national d'Angongé. Et nous avons, par contre, affirmé notre soutien à l'époque au candidat Jean Ping et affirmé le fait que nous allons participer non pas au dialogue d'Angongé, mais au dialogue national inclusif et sans tabou organisé par, à l'époque, le candidat président Jean Ping. Et bien heureusement, le président du bureau de ce congrès, la présidente du bureau de ce congrès, c'était la présidente qui est présente aujourd'hui de l'Union nationale, Mme Paulette Missambo, et dont le rapporteur général était M. Franck Djibi. Donc c'est pour vous dire que l'Union nationale a toute une histoire, et ça c'est le deuxième conseil national. Nous avons effectué le même exercice, et cet exercice nous a emmenés à trancher en faveur du oui au référendum et en faveur du soutien à la nouvelle constitution actuelle. Merci, M. Ngo, d'avoir accepté notre invitation. Vous souhaitez passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.